Voilà, Claire, superbe vue sur le moulin, mais maintenant on est à l'intérieur du centre historique Valmy 92, et moi je vais vous poser une petite question de pure curiosité, parce que je vous ai entendu dire la bataille de Valmy, mais les troupes prussiennes venaient d'où? Alors, les troupes prussiennes et autrichiennes sont parties donc, au début de l'été 1792 depuis le Luxembourg. Elles ont ensuite pris très rapidement la ville de Longwy. Voilà. Ensuite, la place forte de Verdun, qui était réputée pour être une place forte imprenable au XVIIIe siècle. La ville est tombée en 2 jours au début du mois de septembre 1792. Et là, la France entière pensait que la route vers Paris était ouverte pour les Austro-Prussiens. Mais il restait un obstacle majeur dans ce cheminement jusqu'à Paris. C'était la forêt de l'Argonne, je vous en ai parlé tout à l'heure. La forêt de l'Argonne qui a été contournée justement par les Ardennes, par les défilés, les passages étroits dans la forêt les moins bien protégés par Dumouriez. Et ensuite, la rencontre entre les troupes autrichiennes, prussiennes et françaises aura lieu à Valmy le 20 septembre 1792. Voilà, mais je poursuis un tout petit peu, Oui. parce que bon, la bataille est perdue, mais il y a d'autres raisons aussi, des raisons politiques, on va dire. Hein. Il y a énormément de raisons qui expliquent la bataille, la victoire des troupes françaises à Valmy. C'est aussi pour ça que cette bataille a été parfois mise en doute par les monarchistes, notamment au XIXe siècle, mais aussi parfois par des historiens. Ce n'est pas une victoire franche à Valmy. La bataille de Valmy, c'est avant tout une canonnade, c'est-à-dire que c'est l'artillerie qui a avant tout travaillé lors de cette bataille. Les troupes sont restées loin les unes des autres et l'objectif, c'était vraiment de montrer qui avait la supériorité face à l'armée adverse. C'est typiquement ce qu'on appelle les guerres en dentelle au XVIIIe siècle. Donc on se bat entre gens bien élevés, entre gens de l'aristocratie et l'objectif n'est pas de ruiner complètement l'armée adverse. Donc il y a plusieurs explications à cette victoire des Français à Valmy. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les Français étaient bien équipés, bien dirigés. La stratégie qui a été pensée par Dumouriez a été assez efficace. Donc Dumouriez, c'était le général en chef de l'armée française lors de cette bataille, mais aussi des raisons géopolitiques qu'il ne faut pas mettre de côté, vont pouvoir expliquer cette victoire. En 1792, la Pologne est en train d'être découpée une nouvelle fois et le roi de Prusse, qui est présent lors de la bataille de Valmy, aimerait bien lui-même récupérer un petit morceau de cette Pologne convoitée notamment par Catherine II, la grande impératrice de Russie. Donc si le roi de Prusse n'est pas dans son pays pour régler ses affaires internationales, il ne peut pas espérer récupérer un morceau de cette Pologne. Donc c'est pour ça qu'il va très rapidement faire demi-tour, voyant que la victoire et l'arrivée jusqu'à Paris ne sont pas assurées. Donc finalement, il va très rapidement faire demi-tour et retourner dans son pays pour mener à bien ses affaires internationales. Alors, autre question, bataille de Valmy, acte fondateur de la République ou pas alors? Alors le lien de cause à effet n'est pas forcément évident. Effectivement, le lendemain de la bataille de Valmy, 21 septembre, les députés vont avoir un symbole fort. Ils vont proclamer, acter la première République française. Et donc, ils actent en même temps la fin de la monarchie constitutionnelle, qui aura duré 3 ans. C'est un échec. Cette monarchie constitutionnelle est remplacée par la première République. Les députés ont besoin d'un symbole fort, je vous le disais, parce que le climat est absolument délétère à Paris. On craint encore, malgré cette victoire à Valmy, on craint encore une arrivée des Austro-Prussiens sur la capitale. On ne sait pas vraiment de quel côté la situation, comment va évoluer la situation. Donc les députés ont ce symbole fort, proclament la première République française le 21. Et ce qui expliquera aussi qu'on aura reconstruit le moulin, hein, finalement. Oui, puisque le moulin va devenir le symbole de cette bataille de Valmy. On va le retrouver dans toute l'iconographie au XIXe siècle, au XXe siècle, et le lien va être fait effectivement entre la première victoire des armées révolutionnaires françaises et la proclamation de la République française. Alors voilà, tout ça on le découvre dans cet édifice, on va en profiter. Dites-nous un petit peu en quoi ça consiste, parce que c'est impressionnant. On dit musée, mais on pense toujours un peu image à l'ancienne, mais finalement c'est très moderne et c'est très très beau à découvrir. Effectivement, on n'est pas un musée dans la mesure où on n'a pas de collection qui nous appartienne, nous sommes un centre d'interprétation, c'est-à-dire qu'on va vous raconter un événement, ici la bataille de Valmy, grâce à un parcours chronologique thématique qui va véritablement vous faire revivre cet événement fondateur
de la République française notamment. Donc on a des textes, des images bien entendu. On a aussi une grande maquette en relief, vidéo projetée, qui va véritablement vous faire revivre cette journée du 20 septembre 1792, donc avec du son, de l'image, mais aussi des odeurs. Donc vous allez pouvoir sentir l'odeur de la poudre à canon notamment. Et on a quelques objets marquants tout de même qui nous ont été prêtés par le musée de l'armée de Paris, donc notamment la pièce qui est derrière moi. Alors on y reviendra juste après, mais il y a une chose que j'aimerais bien aborder, oui. mais c'est les costumes, parce que je trouve impressionnant. Je vous laisse nous dire ce qu'on y voit, et finalement, je vous pose tout de suite la question. Moi, ce qu'il y a de fou, c'est que vous m'avez expliqué juste avant de tourner, c'est des troupes, c'est les couleurs royalistes, si vous voulez, mais c'était les troupes qui travaillaient pour la République, quoi. Alors, effectivement, on a un espace qui est consacré à l'équipement du soldat lors de la bataille de Valmy. On a donc de l'armement réglementaire qui est présenté, sabre, épée, un fusil d'infanterie, mais on a aussi reconstitué 3 costumes d'époque, donc 3 uniformes, 3 habits qui étaient portés par les troupes à Valmy. Donc l'habit d'un hussard, donc les hussards c'était les cavaliers les plus émérites dans l'armée française, et 2 costumes de soldats d'infanterie. L'uniforme du soldat de ligne, donc le soldat ligne, c'était le soldat professionnel qui se battait officiellement encore pour le roi, puisque c'est encore l'armée du roi qui se bat à Valmy, même si l'armée du roi est passée aux idées de la Révolution française. Donc ces soldats de ligne portent un habit blanc, c'est pour ça qu'on les appelle les habits blancs, ce sont les soldats professionnels qui seront en première ligne lors de la bataille de Valmy. Et en seconde ligne, Kellermann va disposer ses soldats volontaires. Donc les volontaires étaient des citoyens qui se sont engagés à partir de l'année 1791 pour protéger les frontières françaises, mais aussi pour protéger les valeurs de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme par exemple, la suppression des 3 ordres. Donc ces soldats volontaires portaient, eux, un habit bleu, blanc et rouge, issu de l'habit de la garde nationale parisienne. Et c'est cet uniforme-là qu'on présente notamment dans le module consacré à l'équipement du soldat. Alors ces volontaires, finalement, ils étaient assez peu nombreux à la bataille de Valmy, ils sont surtout restés en deuxième ligne, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'entraînement et l'ordre nécessaire en tout cas indispensable pour soutenir cette bataille. Donc l'armée professionnelle était en première ligne et les soldats volontaires sont restés en deuxième ligne sur demande de Kellermann. Un autre élément important et impressionnant, je vous laisse nous présenter ce canon parce que malgré tout, il est vraiment propre au site, on va dire. Oui, donc ici on est devant un canon Gribeauval, un canon de campagne de calibre 12, donc qui a été prêté par le musée de l'armée Les Invalides. Et c'est ce type de pièce qui était présente lors de la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Donc son nom, c'est un canon Gribeauval, du nom de son inventeur. Donc Gribeauval était ingénieur, il a modernisé l'artillerie française sous le règne de Louis XVI. Et finalement, ces canons ont principalement servi aux révolutionnaires et ensuite sous l'Empire par Napoléon. Donc cette pièce-là, c'est un canon qui permet de tirer des boulets. Donc jusqu'à 1,7 km, 1,8 km ou maximum pour ces pièces-là. C'est un calibre 12. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on va insérer des boulets de 12 livres. 12 livres, ça correspond à peu près à des boulets de 6 kg. Et ces boulets vont pouvoir rebondir sur le sol dur 4 à 5 fois. Donc comment on les charge, ces canons? C'est relativement simple. On va les charger par l'avant, c'est-à-dire qu'on va insérer le sac de poudre, la gargousse et le boulet à l'intérieur du tube. On va refouler l'ensemble au fond du tube. Le sac de poudre va donc arriver en bas du tube. On va percer le sac de poudre grâce à une grande aiguille qu'on appelle le dégorgeoir. On pose la mèche, on l'allume. Le sac de poudre va s'enflammer, causer une explosion et le coup va partir. Alors l'intérêt de ces canons, c'est qu'ils étaient relativement maniables pour l'époque et relativement légers, malgré ces 1,5 tonnes. Et les Français avaient un atout majeur grâce à ces canons, puisqu'on avait ce qu'on appelle la vis de hausse. La vis de hausse, elle permet un tir plus précis, puisqu'on peut orienter l'inclinaison du tube. Donc c'est très simple, on tourne la vis et le tube va pouvoir être orienté plus ou moins haut. Voilà, alors c'est très intéressant aussi de découvrir plusieurs gravures sur ce canon, parce que c'est vraiment encore l'histoire qu'on vit là. On a plein d'informations intéressantes sur le fût justement. Notamment ici, le nom des personnes qui ont fondu ce canon. Donc ici on peut lire Perrier FR, donc les frères Perrier, qui ont fondu ce canon à Paris
en l'an 2. Donc l'an 2, dans le calendrier révolutionnaire, ça correspond à l'année 1793. Donc ce canon n'a pas été utilisé pendant la bataille de Valmy, mais en tout cas, il en est contemporain. Sur le tube, on a 2 inscriptions importantes. Liberté, égalité, donc symbole de la Révolution française, 2 mots symboles de la Révolution. Et ici, AN, arme nationale. Donc ces 2 inscriptions prouvent bien qu'on est en République, non plus en monarchie constitutionnelle. Et puis autre petit détail intéressant, c'est cette petite flèche, c'est la ligne de mire qui permet à l'artilleur d'orienter correctement son tir. Claire, je vous laisse nous parler de cette gravure parce que c'est un petit peu trompeur, on va dire. Oui, souvent les visiteurs nous indiquent ce chiffre en nous disant votre canon il est finalement assez récent, il date de 1912. Non, 1912 c'est le poids du tube en livres. Donc on divise par 2 pour trouver le poids du canon. Une nouvelle fois pour cette 2e émission, on vous remercie de votre accueil. Avec plaisir. On va rappeler les heures d'ouverture et les manifestations proposées à Valmy. Je vais quand même le dire, c'est à peine 1h30 depuis Longwy, donc vraiment, faut faire une sortie, quoi. Oui, alors nous, on vous accueille avec plaisir en Argonne et tout particulièrement à Valmy. Donc la visite du centre historique, elle s'adresse vraiment à toute la famille, pour les enfants qui ont commencé déjà à faire un petit peu d'histoire à partir de 8 ans. C'est une visite qui est tout à fait accessible pour eux. On a aussi des petits livrets de visite à donner aux enfants à l'accueil. Donc le centre historique, il est ouvert en juillet, août et septembre, du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Et on propose aussi tout l'été, en juillet et en août, des visites guidées du site de la bataille et de l'intérieur du moulin de Valmy. Donc c'est une visite qui complète très bien justement votre passage au centre d'interprétation, puisqu'après avoir bien compris tous les enjeux de la bataille de Valmy, vous allez pouvoir découvrir ce champ de bataille et l'intérieur du moulin de Valmy, donc devenu le symbole de cet affrontement. Tout l'été, on proposera aussi donc, une exposition temporaire sur le général vénézuélien Miranda, donc, qui a participé à la bataille de Valmy côté français. Donc, il était vénézuélien, mais il s'est battu aux côtés des révolutionnaires français en Argonne, un petit peu plus tard en Belgique. Et il est aussi le précurseur des indépendances sud-américaines, un petit peu plus tard, à la fin du XVIIIe siècle. Et cet été, pour terminer encore sur le moulin, un petit mot, on va le faire tourner 3 fois, une fois en juillet, une fois en août, une fois en septembre. Donc vous avez tous les renseignements sur notre site internet valmy1792.com ou alors sur notre page Facebook Centre historique Valmy 1792.